Au salon de 1872, Barbey d'Aurevilly se dit déçu par les paysagistes. Je cite: Le paysage manque au salon, si on exige pour qu'il soit, ce genre difficile, la supériorité sans laquelle les œuvres d'art ne sont réellement pas. Tant pis pour les égalitaires, il n'y a dans le monde que des supériorités, mais particulièrement dans les arts, la plus féroce des aristocraties. Nul paysagiste inconnu et nouveau n'a surgi dans l'absence des anciens, qui ont eu cette année le succès de l'absence et le triomphe du regret. Les noms de messieurs Corot et Français s'y détachent, il est vrai, sur la tourbe des jeunes noms insignifiants, qui n'effaceront pas les leurs. Dans une même pique, Corot est assassiné en même temps que les dames blondes. Corot parce que Barbey l'accuse en substance de faire des tableaux pour dames qui sont jolis mais sans valeur artistique. Je cite: Mais Monsieur Corot ne se renouvelle pas, c'est toujours le même éventailliste blond, peignant toujours les mêmes blonderies, passées comme les blondes après 25 ans. C'est d'une misogynie incroyable et de plus c'est injuste pour Corot qui a envoyé un tableau puissant, cette route près d'Arras, que Barbey ne semble même pas avoir regardé. En parlant de blonderie, il semble viser ce souvenir de Ville d'Avray que Corot a envoyé au salon de 1872 et qui est un tableau rêveur et lyrique où l'on voit une jeune femme assise sous les arbres avec un grand cahier à la main et qui tourne la tête vers une clairière où l'on voit passer un cerf qui s'élance. Barbey n'est pas du tout sensible à la poésie du feuillage qui est agité par le vent et que Corot fait vibrer dans la lumière changeante. Le mouvement de ce feuillage accompagne pourtant, au sens musical du terme, la rêverie de cette jeune femme. Barbey d'Aurevilly n'apprécie pas davantage le Daphnis et Chloé de Louis Français, qui est un élève de Corot et qui illustre une scène du roman de l'écrivain grec Longus. On y voit le chevrier Daphnis pêcher en enlaçant sa bien-aimée, la bergère Chloé. Selon son habitude, Barbey met l'artiste en concurrence avec un maître ancien, Nicolas Poussin, qui, selon lui, l'écrase, et il n'a pas peur de faire un jeu de mots plutôt facile. Je cite: Et Monsieur Français, avec son idylle de Daphnis et Chloé, n'a fait qu'un petit tableau d'institut, une poussinade. Monsieur Français n'est qu'un petit poussin du grand Poussin, qui, lui, fut un coq. Barbey pense sans doute au paradis terrestre de Poussin, dont Louis Français s'est effectivement inspiré. Et il est vrai que Louis Français n'a pas du tout la même ambition que Poussin. Il ne peint pas un vaste panorama comme lui. Il ne fait pas intervenir Dieu dans le ciel. Mais il est très attentif à la lumière. Il la fait jouer sur les rochers, sur les corps des adolescents, sur l'eau de la cascade et aussi sur les fleurs. Français reste très attaché à la tradition classique et il peint des figures nues à l'antique. Mais les petites touches éclatantes de son tableau annoncent la peinture de Renoir. Français est vraiment un peintre à redécouvrir et d'ailleurs le musée de Nantes possède un très joli tableau de lui qui est une autre scène de pêche mais moderne. Le dessin y est précis et classique, mais les immenses nuages dans le ciel et les reflets du soleil dans l'eau préfigurent déjà l'impressionnisme. Enfin, Barbey d'Aurevilly refuse de commenter le tableau exposé par le peintre Jules Breton. Je cite: Quant à monsieur Jules Breton, je le laisse sous le couteau de Théophile Sylvestre. Théophile Sylvestre était un autre critique d'art. Et Jules Breton est, avec Jean-François Millet, l'un des premiers peintres du monde paysan. Et même en 1872, il est devenu membre du jury du salon. Ici, il peint une petite bergère qui se repose dans l'herbe à l'ombre d'un pommier, près d'un rosier, et qui rêve pendant que ses vaches paissent. C'est une vision très poétique, mais aussi très idéalisée du monde paysan.